En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bonjour, monsieur le maire. Faut pas faire attendre le maire, monsieur l'instituteur. Je le détrônerai, je serai élu maire. Je les connais mieux que lui, nos concitoyens. Je suis le président de l'eau parce que je suis le maire, et je suis le maire parce que j'ai le téléphone. Oh, les yeux. Le maire. Oui, le maire, c'est moi. Les bureaux. Ah oui, vous voulez dire buraliste. Mais non, buraliste, ça passe dans un tabac. Mais vous êtes complètement abrutis, vous. C'est ça, employé de mairie. Service extérieur. Le maire veut vous parler. Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein? Je sais, monsieur le maire. Mais laissez-moi vous l'expliquer. J'en cause au maire. Ça fait plaisir d'entendre Zezette épouse X. Zezette épouse Ça rappelle X. un film mythique. Absolument. Une Vous pièce êtes de la théâtre. bienvenue sur Sud Radio, en tout cas avec les vraies voix responsables et nos invités. Philippe avec Frédéric Berg est avec nous. Vous êtes président de la Fédération des buralistes de la Corrèze. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Jean-Marc Nummoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Bienvenue. Bonsoir. Tout le monde. Comment Bonsoir. ça va? On parle énormément de ruralité aujourd'hui, des enjeux de la ruralité, des enjeux des maires en général sur plusieurs points, hein, sur l'énergie, sur l'écologie. On a entendu ce matin le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, nous dire que finalement il fallait former les maires à l'écologie. En fait, est-ce que vous avez l'impression d'avoir besoin d'être formé, monsieur le maire? Écoutez, je crois que c'est une formation polyvalente et pluridisciplinaire qu'il faudrait quand on devient maire, parce que c'est quand même de plus en plus technique. Effectivement, les enjeux, si on veut les partager, il faut les maîtriser, il faut les connaître. C'est un grand pas si l'État nous accompagne encore sur de la pédagogie. Quelque part, on parlait, c'était notre grand débat tout à l'heure, est-ce que les maires et les buralistes sont les piliers de nos villages? Et les gens disaient massivement oui. Vous, avec le maire dans votre commune, alors c'est Ussac, c'est ça? C'est ça. C'est où Ussac? Alors là, on a Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. C'est où Ussac? Donc, Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, en effet, mais nous sommes quand même très proches. Ussac, c'est à proximité de Brive, c'est mitoyen avec la ville de Brive, en fait. D'accord. C'est une commune de 4200 habitants, une commune où, bien évidemment, nous sommes en attache directe avec la municipalité et le maire, puisque ce sont vraiment et véritablement les deux piliers que le réseau des buralistes et les collectivités dans nos milieux ruraux. Alors, oui. Parmi la ruralité, il y a différentes catégories de ruralité. Donc il y a ce qu'on appelle le périurbain, il y a les grandes plaines, il y a voilà. Décrivez-nous un petit peu justement toute cette partie ruralité, parce que c'est vrai que ça veut tout et rien dire, et les enjeux en fonction forcément de la région, si on est en Corrèze, si on n'y est pas ou ailleurs, sont totalement différents. Effectivement, je crois qu'on entend Très parler, proche du micro. Pardon. On entend parler de déserts médicaux, mais il y a des 2 heures de service. Même Villemur, qui est un chef-lieu de canton, les services publics en sont partis. Donc aujourd'hui, on éloigne vraiment. Vous avez combien d'habitants? 6003 maintenant. Et il n'y a plus de service public dans une ville de 6, c'est quand même pas mal, 6000 habitants. Ils ont regroupé les services fiscaux à un endroit. La poste, on l'a encore. Mais C'est marrant, effectivement, pour les services fiscaux, il y a toujours de la place en ruralité. Hein. Non, mais il y a des transitions qui sont terribles parce que si vous voulez, aujourd'hui, la Covid nous a démontré qu'aujourd'hui, nos territoires étaient en pleine mutation. Oui. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de population. Pour avoir de plus en plus de population, il faut avoir de plus en plus de services. Parce que les gens demandent du service bancaire, du service de proximité, de la relation postale et tout un tas de choses comme cela. Et effectivement, ça commence à se remuscler, si vous voulez, même en territoire très désertifié aujourd'hui. Est-ce qu'elle est en train de muter justement cette ruralité, puisque on se dit que pendant on va vous poser la question à vous, puisque vous êtes buraliste, on a vu des mutations de population qui ont quitté les villes ou le périurbain pour se dire finalement on vit mieux dans la ruralité. Le bonheur est dans le pré. Et ouais, ils se sont rendus compte que finalement, même si c'est magnifique, la vie n'est pas si facile pour ces gens de se dire que la fracture numérique, par exemple, l'accès aux services, est-ce que vous vous en rendez compte, vous, en tant que buraliste? Oui, puisque vous êtes un peu au cœur des discussions. Oui, tout à fait, Cécile, nous en rendons compte. Et puis c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec les municipalités et les maires, car depuis de nombreuses années, nous voyons que la vie change, c'est complètement différent. La Covid a mis un changement énorme, évidemment, mais le réseau des buralistes a su se restructurer depuis quelques années, par les différentes fiscalités, de par les différentes habitudes d'achat, notamment par le net, et le réseau des buralistes a commencé à travailler depuis plusieurs années. Aujourd'hui, en effet, vous disiez le service public, la fiscalité et autres, mais nous, en fait, nous ne sommes pas
pas commerçants pour la fiscalité et autres. Bien évidemment que nous en rentrons de la fiscalité, mais c'est le service au public surtout. De par le réseau postal notamment, nous avons ce service postal, bancaire, notamment nous travaillons également avec la SNCF en étroite collaboration bien sûr avec les municipalités. Est-ce que vous vous rendez compte que la population est en train d'évoluer, de changer ? Oui, la population est en train d'évoluer, de changer. Il y a eu une mutation depuis quelques années et depuis quelques mois, nous le voyons encore plus. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment ici intégrés avec notre maillage territorial, notamment pour rendre tout ce service à l'ensemble de la population. Et du côté de la mairie, c'est pareil, les populations évoluent, monsieur le maire ? Oui, énormément. Bon, Villemur-sur-Tarn, par exemple, l'an dernier, on a signé 289 permis de construire. Ah oui, 289. Vous êtes à 30 km au nord de Toulouse, c'est ça à peu près ? Oui, 25 de Montauban. Et 25 de Montauban, et il y a l'autoroute directe pour Toulouse. Et le télétravail qui s'est installé, et effectivement la fibre qui est arrivée. Après, ce qu'il en résulte de nos échanges, de nos discussions, c'est que, regardez, même la Poste augmente le service. Oui. Aujourd'hui, ils font du partage auprès des aînés isolés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce besoin, aujourd'hui, il est là. Un monsieur qui a 80 ans, qui n'a jamais fait l'informatique, qui ne sait pas servir un téléphone, comment il paye ses impôts ? Comment il va payer son amende s'il n'a pas un interlocuteur? Alors nous, on a des maisons de France Service qui sont mises en place, mais c'est quand même... C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Si vous voulez, la facilité chez le buraliste, c'est notamment ses horaires et ses jours d'ouverture. Et aujourd'hui, monsieur le maire parle notamment de payer sa fiscalité et ses impôts ou sa taxe foncière. Eh bien aujourd'hui, nous proposons cette solution, notamment avec le paiement de proximité, où nous rentrons la fiscalité publique, et demain, ce sera sûrement les factures d'ordre privé également. On parle beaucoup... Oui, allez-y Jean-Marc. Juste un petit point, parce qu'on regardait tout à l'heure le distributeur bancaire. Parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Ça, c'est un vrai souci, oui. Oui, la banque de service n'existera plus à terme dans nos communes. Il ne faut pas se voler la face. Tout le monde est en train de casser effectivement ses points de vente et ses points de service. Et donc, effectivement, on a besoin de distributeurs bancaires. Il s'avère que moi, j'ai des collègues qui investissent dans le service d'un service de distribution bancaire. Ça coûte un bras. Ah oui, un bras. Alors qu'en fait, quand on bosse avec eux, ça nous coûte... Eux, c'est les buralistes. Oui, buralistes, pardon. Non, c'est eux sur mer. Et donc, jolie station balnéaire. Et donc, en fait, quand on travaille avec des professionnels qui prennent en charge aussi une partie du risque, puisque là, on n'a pas à payer ce qu'on doit payer habituellement, c'est quand même mieux. Mais par contre, l'info passe mal. Là, c'est vrai que moi, j'ai découvert ça avec vous. Oui, j'ai présenté à monsieur le maire il y a quelques minutes, justement, cette nouvelle solution à nouveau de la distribution bancaire chez le buraliste, une solution pour la commune, puisque l'investissement est beaucoup moindre. C'est le buraliste qui prend en charge une bonne partie, si vous voulez, des frais, notamment électriques et autres. Et demain, il y aura des distributeurs automatiques dans plusieurs bureaux de tabac. À Ussac, 1800 habitants, il y a combien de buralistes? Vous êtes le seul? Alors, à Ussac, il y a un buraliste. Nous sommes 4000 habitants, par contre. 4000 habitants. Il y a 4000 habitants. Il y a un seul buraliste. Mais aujourd'hui, si vous voulez... Donc, on a la chance d'avoir le buraliste du Sac. Vous avez sur le stand le buraliste du Sac et Ussac en Corrèze, s'il vous plaît. Donc, il y en a un seul. Donc, vous connaissez tous les habitants, comme le maire, en clair, non? Oui, on connaît tous les habitants et on connaît les habitudes des uns et des autres. Nous sommes un véritable lieu de communauté, un lien social par rapport à ces habitants. On le dit pas assez, mais c'est bien de le dire aussi, parce qu'on croit toujours que les buralistes, ce ne sont que des cigarettes, mais c'est vraiment une infime partie de ce que vous faites. Cécile, le buraliste, au niveau de la France, c'est 10 millions de clients au quotidien. Oui. C'est 40% de sa clientèle qui est non-fumeur aujourd'hui. Donc nous sommes plus des vendeurs de cigarettes, nous sommes des vendeurs, nous sommes des commerçants d'utilité locale avec notre nouvelle charte et notre nouveau slogan. Donc commerçants d'utilité locale. Et demain, vous allez voir que les offres vont se démultiplier. Et à Villemur-sur-Tarn, 6000 habitants, c'est ça? Oui. Combien de buralistes? 3. Ah oui, quand même. Ah bah c'est pas mal, oui. Ouais, vous aimez ça, vous, hein? Vous les avez... Ils adorent. Tous les défauts. Aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet, c'est 80 000 salariés en France, les buralistes. C'est 80 000 salariés, 23 500 buralistes maillés sur le territoire français, 23 500. Et en effet, c'est 80 000 emplois. Ce n'est pas rien. Alors, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas rien, 80 000 emplois. Et demain, peut-être plus, avec l'ensemble du panel de services que nous allons proposer
proposé, que nous proposons déjà. 52% des clients se rendent chez leur buraliste au moins une fois par semaine, ce qui est assez énorme. Monsieur Dumoulin, aujourd'hui, est-ce que le buraliste, enfin, c'est souvent le dernier commerce qui s'éteint dans certains centres-villes. Est-ce que justement le fait d'en avoir 3, ça a créé une émulation chez vous dans le centre-ville? Ça a permis à d'autres de se dire, s'il y a 3 buralistes, c'est plutôt bon signe. Oui, parce qu'en plus ils ont su s'adapter. Ils vendent des services, effectivement. Il y en a qui font plutôt restauration à côté, si vous voulez, le brunch du matin qui va bien. Audacieux, hein. Audacieux, oui. Point de distribution. Mais est-ce que d'autres commerçants, du coup, se sont dit, on peut investir parce que là, il se passe quelque chose? Alors, ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est que la compétence économique, on en avait parlé notre dernier rendez-vous, ce sont les communautés de communes aujourd'hui, c'est pas les mairies. Mais notre mairie, Villemur, on a une politique très, 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 comment dirais-je, audacieuse, un petit peu. On soutient vraiment la création d'activités en milieu, centre-ville, petite ville de demain, etc. Et on a quand même créé 13 commerces en centre-ville qui étaient partis. Donc ça, c'est important. Après, là où je tiens, si vous voulez, à avoir des rapports sincères et honnêtes avec eux, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, on n'est plus garant de rien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut vendre de la cochonnerie à des gens, on peut vendre du danger à des mômes, et qu'eux sont quand même des professionnels. Je ne veux pas dire qu'il faut faire l'apologie quand même du tabac, mais en tout cas, ceci dit, il y a un sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et on rappelle, ils ne font pas que le tabac. Absolument. On en parlera. Nous avons une réglementation. Nous sommes le seul réseau légal pour la vente de ce produit-là. On va reparler dans quelques instants. Vous restez avec nous, restez ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue dans Les Vraies Voix, responsables en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Sud Radio. Vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière, trouver une formation ou créer votre entreprise? Le MEDEF Île-de-France et ses partenaires vous donnent rendez-vous à la 4e édition du Salon des transitions professionnelles le mardi 29 novembre à la Cité des Sciences à Paris et ensuite en ligne sur salon-transition-professionnel.fr jusqu'au samedi 4 décembre. Et retrouvez Les Vraies Voix depuis la Cité des Sciences à Paris le 29 novembre à partir de 19h. Le Salon des transitions professionnelles avec Sud Radio. Parlons vrai. Lila adore Noël. Ce qu'elle aime moins... c'est attendre Noël. Alors, elle s'y prend tôt. Et quand on s'y prend tôt, comme pendant le Black Friday chez Orange, ça coûte moins cher. Et Lila... adore quand ça coûte moins cher. Surtout pour offrir un cadeau connecté. Ou un téléphone. Qu'il soit neuf ou reconditionné. Jusqu'au 30 novembre, c'est le Black Friday chez Orange. Profitez de promos et d'un bonus reprise en rapportant votre ancien téléphone pour l'achat de téléphone neuf ou reconditionné. Orange. Offres et conditions disponibles en boutique et sur orange.fr. Bienvenue chez Dacia Service. Que diriez-vous d'une bonne séance de soins? Pneus, batterie, freins, pas moins de 38 points de contrôle. De quoi bien traverser l'hiver. Et en plus, c'est offert. Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez du bilan sécurité hiver avec 1 an d'assistance inclus. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. En tout cas, je ne sais pas si c'est les vraies voix qui font bouger la France. On s'y attelle tous les jours. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix avec nos invités. Frédéric Vergne qui est avec nous, président de la Confédération des buralistes de la Corrèze. Et Dieu sait si on adore la Corrèze aussi. Et Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn, qui devrait nous inviter, je trouve, à faire une émission en direct. Surtout qu'il va se passer pas mal de choses, monsieur le maire. Il y a beaucoup de choses, qui arrivent chez vous. C'est toujours l'enjeu pour un maire de se dire comment je vais animer cette commune, comment je vais aller chercher de l'argent, des ressources, créer de l'emploi. C'est un vrai sacerdoce pour un maire. Oui, enfin c'est la partie agréable, je dirais, du boulot. Après, le sacerdoce, c'est sur des sujets un peu moins glorieux, type pigeon, type... Vous voyez ce que je veux dire. Non, mais après, c'est d'aller chercher aussi des entreprises qui acceptent de se décentraliser et d'aller en ruralité. Par exemple, vous avez un exemple, là, d'un nouveau projet, peut-être? Oui, on a une très belle friche industrielle qui est sur 2 hectares, quasiment, qui nous coûtait plus de 150 000 euros par an si vous voulez entretenir pour avoir une friche. Donc il y a peu d'intérêt, pas sécurisé, mais qui avait une typologie particulière. Ce sont ceux qui ont inventé les cheveux d'ange. Donc c'est une histoire
Les cheveux d'ange qu'on... oui, les vermicelles. Qu'on met dans la soupe. Les vermicelles, Ah oui, oui. c'est ça. Ouais. Et Pas en les fait- cheveux d'ange, Philippe, oui, parce que vous n'en avez plus de toute façon, donc ne vous embêtez pas avec ça. Et en fait, ils avaient créé toute une organisation autour d'eux, avec des maisons ouvrières. Enfin, c'était typé un peu coron, vous voyez, un peu au niveau de l'architecture et du plan de vie. Mais ils avaient électrifié la ville, ils avaient fait tout un tas de choses. Et c'est vrai que de voir mourir ce site, c'était désolant. L'État met, comment dirais-je, à notre service des capacités à faire des projets. En petite ville de demain, friche. Font friche, c'est pas glorieux, mais font friche. Et c'est vrai qu'un média que vous connaissez bien, Cécile, est venu faire un reportage. Et le lendemain, on a eu des gens qui sont arrivés et on a fait un concours, un appel à concours. Et on a un gros qui vient mettre 26 millions d'euros à Villemur-sur-Tarn avec l'architecte qui a fait la Cité des Vins de Bordeaux. Et là, ça a explosé au niveau... C'est génial. Les enjeux, c'est quoi? Ça veut dire que forcément emploi. Ça veut dire emploi. Logement. Oui, puis ça veut dire, si vous voulez, il y a une vraie fracture entre les métropoles et puis nos territoires. Nous, comme disait Philippe, on n'est pas loin de la métropole. Vous êtes la métropole toulousaine. Mais il y a une vraie rupture. Il n'y a pas de partage de richesse, pas assez. Ce qui provoque des embouteillages, ce qui provoque des difficultés. C'est pour ça que la proximité avec les buralistes est importante dans votre multi-activité, multi-service. Et donc, je pense que le vrai enjeu aussi, c'est que comme on a une population qui arrive, qui travaille différemment, le fait qu'on ait des moteurs comme cela, le commerce, les associations sportives, Villemur 102 assos quand même, mine de rien, ça attire une population et maintenant notre enjeu c'est de fédérer toutes ces populations. On est tellement différents. Ouais. Et d'où l'intérêt d'avoir des buralistes également en collaboration avec les non, mais mairies, pas des Corésiens, pas des Corésiens. Là, ça sera pas des Corésiens, monsieur le maire. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais en effet, nous travaillons en étroite collaboration par rapport notamment aux actions cœur de ville, cœur de bourg, mais également au sens des circulations, au stationnement, au parking et autres. Et c'est bien la collaboration entre les mairies et le réseau des buralistes qui fait que l'avenir commercial et l'avenir dynamique de la cité sera mis en place. Mais quand on est dans une petite agglomération, plus grande quand même plus petite que Toulouse, mais beaucoup plus proche géographiquement que Villemur, Brive-la-Gaillarde, c'est une ville qui va plutôt bien économiquement, où il y a peu de chômage a priori. C'est Tulle qui est beaucoup plus sinistrée dans la Corrèze. Est-ce que c'est quand même un plus d'être près d'une ville référence dans le secteur? Oui, c'est certain que c'est toujours plus pratique, plus facile au niveau commercial d'être dans une collectivité, une petite commune à côté d'une ville assez importante. Tulle, en effet, c'est beaucoup plus complexe. Mais ça ne fait pas tout, et ça passe par les discussions, par les échanges, par les travaux communs, même dans des villes à proximité de Tulle, c'est par ces échanges-là et ces collaborations et ces partenariats avec les différentes collectivités que vraiment nous allons amener les communes, les commerces à revoir le jour, à revoir une dynamique commerciale. Est-ce que vous sentez, on parle beaucoup forcément de pouvoir d'achat, on arrive au moment de Noël, chez vous, buralistes, est-ce qu'on achète moins, est-ce qu'on achète différemment, est-ce que finalement ce qu'on donnait aux buralistes ou aux commerçants, on réduit son budget en pensant à autre chose? C'est une certitude. Le panier moyen que l'on appelle dans les commerces baisse, nous le remarquons de mois en mois, c'est de plus en plus compliqué. C'est pour cela d'ailleurs que le réseau des buralistes a trouvé et est en train de trouver des solutions pour se diversifier, pour avoir d'autres services, des services au public, en effet, parfois en relais de services publics, mais des services au public. Et nous travaillons pas avec des grosses marges, mais nous travaillons sur un flux client. Nous avons vraiment besoin de faire entrer beaucoup plus de clients chez nous pour justement subvenir à ce manque de panier moyen, à ce baisse de panier moyen. Il faut changer l'image des buralistes. On en parle depuis très très longtemps, qui est une image très souvent injustifiée, liée forcément au tabac. En parler, je sais que vous communiquez énormément. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, on regarde que 52% des Français y vont au moins une fois par semaine. Donc c'est un lieu commun et pourtant il y a encore cette image qui perdure. C'est un lieu de vie, Cécile. J'espérais vraiment que vous me posiez la question, sinon j'aurais répondu peut-être à côté d'une autre question, mais j'aurais répondu pour vous le dire. Vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, mais vous savez comment ça se passe en principe. Non, c'est une réalité. C'est un lieu de vie.
c'est vraiment un endroit où l'on va se retrouver, où l'on va pouvoir discuter. C'est un lien social. Et aujourd'hui, demain et après-demain, nous mettons tout en œuvre pour justement agrémenter nos commerces. Et nous ne vendons pas que du tabac, comme nous disions tout à l'heure. C'est une certitude, 40%. Et un chiffre également important, 44% du réseau des buralistes se situe dans des communes de moins de 3500 habitants. C'est un signe. Et notre maillage, en effet, géographique, fait que demain, le commerce de demain, nous l'espérons, ne se passera pas que chez Buraliste, mais le Buraliste est vraiment une solution de proximité. Sur le pouvoir d'achat, justement, Jean-Marc Dumoulin, est-ce que chez vos administrés, vous sentez que quand même il y a de la tension? Ah bah oui. Ouais, très nettement, oui. Effectivement, les gens tirent la langue, c'est clair. Hein. Nous, on voit avec, vous savez, enfin, là aussi. Je ne veux pas faire un plaidoyer contre l'État, mais enfin, si on n'avait pas les associations caritatives pour aider ceux qui n'ont rien, ça ne fonctionnerait pas. Compliqué. Pourtant, d'après moi, c'est quand même un devoir régalien de l'État. Subvenir à ceux faibles. Même ce que vous dépensez, en tout cas les dépenses de la mairie, aujourd'hui, vous freinez, c'est-à-dire que vous allumez moins, vous baissez le chauffage, il y a des choses que vous ne ferez plus, les illuminations de Noël, est-ce que c'est aussi un sujet? Le problème, c'est que si vous voulez, on est engagé souvent sur des contrats pluriannuels. Donc effectivement, cette année, on va le faire. Bon, je ne vois pas grand sens parce que en plus la météo s'y prête pas, ça fait pas très hivernal quand même ce qu'on vit. Mais après, si vous voulez, la complexité, c'est que en France, on fait beaucoup de choses, même dans le privé, qu'on ne maîtrise pas derrière. Quand on voit tous ces immeubles avec des façades vitrées à outrance, vous inquiétez pas, c'est auto-lavant, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut le nettoyer, quand il faut changer des huisseries, quand il faut remettre à niveau les isolations, c'est des centaines. Vous vous rendez compte que là, par exemple, moi, des fenêtres, je suis obligé de passer par des bâtiments de France pour changer les fenêtres de la mairie. Les ABF. 300 000 balles, quoi. 300 000 euros. Oui, c'est vrai que c'est un énorme budget. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Frédéric Vergnon, président de la Fédération des buralistes de Corrèze. Et encore une fois, je vous le dis, on vous soutient, bien entendu. Vous avez votre place sur Sud Radio. Et comme les maires de France, des grandes et des petites communes, Jean-Marc Dumoulin était avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn. Et on va venir chez vous. On va venir changer vos fenêtres. Et c'est sur Tarn, mais c'est dans la Haute-Garonne. Mais c'est marrant parce que les présidents de la République, quand même, ils font un tabac en Corrèze. Oui, bien sûr, c'est une terre de président. Et encore un grand merci à vous. Oui, j'ai bien entendu. Merci, monsieur le maire. Merci, Jean-Marc. Un grand merci à vous, Sud Radio, d'être présent aujourd'hui et demain sur le stand de la Confédération nationale des buralistes. Merci de nous avoir accueillis. Demain matin, Patrick Roger. Il y aura bien sûr Jean-Jacques Bourdin ici en direct. Et nous, on se retrouve demain à 17h pour les vrais voix. Pour les vraies voix, mais en studio. Dans quelques instants, le Loft Music, Yvan Cujus reçoit Vladimir Cosma, Carole Lamiel et Richard Seff. Mais tout de suite, on va parler argent. Conseil de famille avec Stéphane Moller. Salut, à demain.